Ils ne s'étaient pas retrouvés dans la même salle depuis des mois. Le chef de la diplomatie américaine d'un côté, son homologue russe de l'autre, réunis tous deux au sommet des ministres des Affaires étrangères du G20 à New Delhi. Signe du climat glacial entre Washington et Moscou, Antony Blinken n'avait pas prévu de rencontrer Sergueï Lavrov. Selon un responsable américain, il n'a eu qu'un bref entretien avec lui pour éprouver son désaccord sur la décision de la Russie de suspendre le traité de désarmement nucléaire. Avoir les mêmes exigences que tous les autres gouvernements est important au moment où les droits humains dans le monde sont menacés, surtout dans cette guerre brutale menée par la Russie en Ukraine. Un message également adressé à la Chine, accusée par les États-Unis d'envisager de fournir des armes aux Russes, ce que dément fermement Pékin. Dans un long discours à la tribune du G20, Moscou a dénoncé une farce et a fustigé les pays occidentaux pour leur soutien à l'Ukraine. Malheureusement, la déclaration au nom de tous les ministres du G20 n'a pas pu être approuvée. Nos collègues occidentaux, comme ils l'ont fait il y a un an, sous la présidence indonésienne, ont tenté par tous les moyens, de gré ou de force, en utilisant diverses déclarations rhétoriques, de mettre au premier plan des discussions la situation en Ukraine, une situation qu'ils présentent, bien sûr, comme la soi-disant agression russe. Au milieu de ce duel, l'Inde, qui préside ce G20, tente de jouer la carte de la neutralité et de défendre la voix des pays en développement. Mais New Delhi maintient de bonnes relations avec la Russie, qui est devenue son premier fournisseur de pétrole et un important prestataire dans le domaine militaire. Tous les participants à la réunion du G20 ont condamné la guerre en Ukraine, à l'exception, une nouvelle fois, de la Russie et de la Chine. Ne fournissez pas d'armes à l'agresseur russe, a martelé ce jeudi le chancelier allemand en s'adressant à la Chine. Olaf Scholz a aussi annoncé une hausse du budget de la défense pour être portée à au moins 2% du PIB, et ce afin d'atteindre l'objectif convenu avec l'OTAN. Meine Botschaft an Peking ist klar. Nutzen Sie Ihren Einfluss in Moskau, auf den Rückzug russischer Truppen zu drängen, und liefern Sie keine Waffen an den Aggressor Russland. Bleibt die Frage, ist Putin überhaupt bereit, über die Rückkehr zu diesen Grundsätzen und einen gerechten Frieden zu verhandeln? Im Moment spricht nichts dafür. Le chancelier allemand doit se rendre en fin de semaine à Washington pour s'entretenir avec le président américain Joe Biden. Il sera notamment de nouveau question de sécurité.